Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 123 sur du rugby au triathlon avec l'entrepreneur activiste Xavier Jourson. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlete Nation. Athlete Nation est une entreprise canadienne cofondée par Adam Thibault, que j'avais reçu à l'épisode 54. Cette entreprise sociale remet 20% de ses profits au développement des athlètes canadiens. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel, simplement vous rendre au amiedelebel.com/Athlete Nation. ATHLETENATION. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo AE10, AE majuscule 10. Pour cette émission, j'ai eu le bonheur de discuter avec Xavier Jourson, un ancien athlète professionnel en rugby qui attaque son nouveau défi sportif, un triathlon. Ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de celui de Norseman en Norvège, considéré comme le plus difficile au monde en raison de ses conditions extrêmes. L'entrepreneur a d'ailleurs lancé son projet Transition en mars 2020 qui documentera tout son parcours. Il livrera également des conférences au cours des prochaines années, lui qui veut élever la communauté noire en tant que modèle, inspiration et agent de changement. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir d'être avec mon invité du jour, Xavier Jourson. Salut Xavier, comment ça va? Enchanté Amélie, écoute, ça va super bien. Le début de semaine se passe malheureusement pas forcément sous un beau temps, mais écoute, le moral est là, donc je suis envie de te rencontrer. Très heureuse aussi. Donc, on va débuter directement. Donc, Xavier, tu es au départ donc un joueur de rugby professionnel. Tu as joué pendant plusieurs années dans ce sport. Qu'est-ce qui t'a amené justement à jouer au rugby, puis quel a été ton parcours dans cette discipline? Alors en fait, donc moi je suis français, je suis originaire de Lyon. Qu'est-ce qui m'a emmené au rugby? J'ai commencé par le foot. Malheureusement, le foot, ça n'a pas été ça. J'avais très jeune des problèmes de poids. Donc j'ai connu un petit peu l'obésité. Et écoute, c'est des amis au collège qui m'ont dit, écoute, tu devrais venir essayer ce sport. Bon, on en avait une perception qui est toujours assez au départ sport de brut, tu sais, où on se rentre dedans. Et du coup, je suis allé essayer. Le fait de me mesurer aux autres, ça m'a beaucoup apporté sur la partie personnelle, d'avoir une estime de moi, de reprendre confiance en moi, et puis également sur le plan physique. Mon corps a complètement changé et tu passes du bon ami au prétendant au niveau des filles. Donc ça a été aussi un atout. Mais plus concrètement, c'est des amis qui m'y ont emmené et par rapport à ça, après, j'ai vraiment pris conscience que j'avais la possibilité de faire quelque chose dans ce sport. En termes de parcours, j'ai commencé donc à Lyon en sport-études. J'ai fait ça pendant 3 ans du coup avant de signer pro à Lyon. Par la suite, je suis parti donc jouer dans le nord de la France. J'ai eu la chance d'avoir une expérience en Afrique du Sud en 2009, qui était à ce moment-là le pays champion du monde de rugby. Donc ça a été une vraie opportunité pour moi de découvrir une autre culture. Et puis c'était aussi la préparation pour la Coupe du monde de football en 2010. Donc ça a été aussi une belle aventure humaine dans un pays qui a subi l'apartheid. Donc étant black, c'est des choses qui m'ont ça allait au-delà de l'aspect sportif, beaucoup l'aspect humain et personnel qui est rentré là-dedans. Donc véritable enrichissement. Et puis par la suite, je suis rentré à Lyon. J'ai fait 2 clubs aux alentours de chez mes parents. Et puis j'ai fini ma carrière sur les 5 dernières années à Paris. Donc, quand même, un très, très beau parcours qui a malheureusement pris fin sûrement un peu plus rapidement prévu. Donc, une blessure à la main qui
qui a forcé justement ta retraite. Comment justement tu as vécu cette situation-là? Parce que là, par la suite, ta vie a quand même beaucoup changé. Tu es venu après ça en Amérique. Donc, comment tout ça s'est déroulé? Alors en fait, la blessure à la main, c'était ma première vraie grosse blessure où tu passes sous une table d'opération. Donc, tu sais pas trop comment gérer sur le coup. Tu as toujours été spectateur de cela. Donc, tu as toujours vu des amis, des proches. Donc, tu es un petit peu le conseiller. Mais quand ça t'arrive à toi, tu prends conscience déjà beaucoup de choses. Déjà, la nature humaine. Tu vois ton cercle d'amis qui se restreint. Tu vois aussi l'aspect sportif. On te voit plus de la même façon. T'es blessé. Donc, forcément, tu participes moins à la vie de l'équipe. Et ça peut avoir un impact que sur le mental. Pour moi, ça l'a eu. Ça m'a aussi renforcé aussi. Et par la suite, je me suis dit, OK, pendant ma blessure à la main, donc j'ai une double opération. J'ai une triple fracture du métatarse, donc le pouce s'est cassé en trois. Donc on a dû mettre des broches, des vis pour reconstituer l'os. Et je me suis découvert beaucoup de choses durant justement ces 4 ou 5 mois de convalescence. J'ai commencé à aimer beaucoup lire. J'ai commencé à vouloir faire des choses qui étaient propres à moi, comme justement la partie entrepreneuriale, mais forcément dans une configuration qui m'allait pas, c'est-à-dire le côté un peu trop français francophone, où je me suis dit la mentalité américaine, pour y avoir vécu durant 2 ans, c'est ce qui me plaisait. La mentalité de gagnant, de winner, là, des personnes qui sont prêtes à tout pouvoir arriver à leur objectif. Je suis rentré rapidement dans ce mindset-là, ce qui me fait prendre conscience que, OK. Puis je travaillais à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un cabinet de conseil à Paris, où après 8 mois, je me suis fait virer. Et c'était l'opportunité que j'avais pour venir en Amérique du Nord, quoi. Donc voilà un petit peu comment les choses se sont passées. De suite après ma blessure, j'ai fini mon contrat fini. Je me suis lancé dans le monde du travail, entre guillemets, où j'ai eu un employeur. Première expérience à Paris spéciale, parce que comme je t'ai dit, après 8 mois, malheureusement, on m'a fait signe que tu voulais trop. Tu faisais trop, tu voulais trop, puis tu pouvais être amené à déranger. Donc j'ai dit, écoute, OK, je vais vendre toutes mes affaires, je paye toutes mes dettes, et puis je prends 2 sacs de 23 kilos, il me restait $5 000, et puis je suis ici. En mai 2017, puis ça fait maintenant 4 ans que je suis ici. Quand même, beaucoup de courage pour décider de changer sa vie comme ça, un peu du jour au lendemain, là, sauter vraiment dans l'inconnu, pas juste au niveau de la culture, mais c'est ça au niveau, je veux dire, plus de sport non plus, alors qu'avant, tu faisais du rugby professionnel. Donc, c'est quand même énormément de changements. Puis, ce changement-là qui a continué, sûrement quand tu es venu aussi après ça au Québec, donc à Montréal, passer des États-Unis au Canada. Et c'est là également, depuis un peu plus d'1 an, donc, tu t'intéresses à une nouvelle discipline qui est le triathlon. Qu'est-ce qui t'a amené à passer du rugby au triathlon? C'est une très bonne question. Alors, écoute, j'ai toujours souhaité me maintenir en forme dès que j'ai arrêté ma carrière, à peu près maintenant en 2016. J'ai toujours été une personne qui conciliait le sport, qui avait besoin de sport dans son quotidien. Donc, tennis, football, handball, natation, course. J'ai toujours continué à m'entretenir à la salle de sport. Et puis, le confinement est arrivé. Une fois de plus, j'ai lu le livre d'un ancien athlète, Rich Roll, qui était un ancien avocat, qui était alcoolique, et qui a décidé du jour au lendemain de faire un Ironman. Donc, celui-là de Hawaï, qui est considéré comme l'un des plus durs aussi, dans le top 3 des plus durs. Et écoute, ça m'a beaucoup inspiré. De ce fait-là, en mars dernier, je suis allé m'acheter un vélo, un VTT. VTT, pas forcément adhéré, je le ramène, j'achète un gravel intéressant, mais je le ramène aussi, puis je passe au vélo de course. Et c'est quand j'ai acheté un vélo de course que j'ai senti une réticence chez les vendeurs. Pourquoi vous voulez un vélo de course? Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? J'ai senti comme si c'était quelque chose qui m'était pas réservé. Donc là, ça m'a fait un petit peu tiquer. J'ai dit, c'est quelque chose là-dedans qui m'interpelle. J'ai quand même fini par acheter un vélo de course. Et puis là, ça a été un petit peu le changement. J'ai aimé retrouver la sensation de dureté, être en combat avec soi sur un vélo, dans des montées, dans des descentes, sachant que je faisais à l'époque 115, 120 kilos. Donc, forcément, en vélo de course, c'est complexe. Mais j'ai aimé ça. Et puis, je me suis pris au jeu, fait attention à mon alimentation, arrêter de manger de la viande, être un peu plus sérieux dans ma pratique de vélo. Mais qu'est-ce qu'on fait après tout ça?
Et puis un soir, j'ai vu qu'un ami m'a parlé du Northman. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et puis écoute, c'est simple, hein, je suis allé sur le site internet. C'était écrit ceci, this is not for you. Ceci n'est pas pour vous. Ah ben, tu m'as conquis, c'est parti. Donc, je décide de le faire, de vouloir du moins tenter de creuser là-dedans. Et je me suis dit, 2-3 jours après, je me suis dit, à défaut de faire écrire un livre un peu comme tout le monde fait, si je le documentais de toute ma préparation, de maintenant où je suis parti, tout l'aspect social, entrepreneurial qui va avec, jusqu'à la course. Est-ce que j'ai les capacités de faire ça? Et puis écoute, j'ai mis les bouchées doubles, sachant que j'avais aucune connaissance dans le milieu de l'audiovisuel et des médias. Écoute, par acharnement et abnégation, j'ai réussi à en arriver actuellement aujourd'hui, puis savoir en discussion sur un podcast. Donc pour l'instant, on est à peu près à plus d'un mois et demi de projet, 1 an et demi de projet, et les choses montent en train. Donc je suis assez consciencieux, mais on commence à se diriger tranquillement dans la course qui est en août 2022. Donc tu vois, on est un peu plus d'1 an et quelques mois. Donc les choses sont en train de s'accélérer au niveau de ma tête, de mon envie et puis aussi de la pression, forcément, tu le sais bien. La pression monte aussi. Puis, justement, donc, te lancer, c'est ça en même temps de se dire, OK, je vais faire cette épreuve-là qui est en fait le triathlon le plus dur du monde, aussi simple que ça, donc quand même tout un défi. Tu décides, c'est ça, de documenter ton projet que tu as appelé La Transition. Donc là, c'est ça, tu fais des reportages, tu documentes, tu vas également faire des conférences. Tu t'es également associé avec Radio-Canada, donc qui fait des reportages. Comment, justement, tu as réussi à réaliser, en fait, tout ça? C'est comme tu le disais, tu es comme, OK, tu as une idée, mais comment concrètement tu as fait en sorte d'appliquer ça pour justement avoir toutes ces ressources-là? Alors, en fait, la clé qui a été le tournant, un soir, je me suis posé la question et je commençais à rédiger un petit peu comment je voulais emmener les choses. Et écoute, le tournant dans ma tête qui s'est passé, je me suis dit, il y a 2 écoles. À l'heure actuelle, si tu veux être inspirant et tu veux inspirer d'autres personnes et puis justement avoir une portée, il y a soit les réseaux sociaux, soit les médias. À l'époque, je n'ai jamais eu de réseaux sociaux, j'ai jamais été très fan des réseaux sociaux, donc je n'en avais aucun. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus opportun, les réseaux sociaux ou les gens qui contrôlent l'information comme les médias? Eh bien, écoute, mon choix s'est vite opéré. Je me suis dit, au lieu de faire une chaîne un peu comme tout le monde fait, YouTube ou influenceur, je vais plutôt me diriger vers les médias et faire un film. Et écoute, alors ça prend du culot, ça prend de l'audace, ça prend beaucoup de travail. Mais écoute, pour être très franc avec toi, comment j'ai fait, je suis allé taper à la première porte qui est Radio-Canada, qui est l'une des chaînes d'information les plus importantes au Québec, si ce n'est pas la plus importante. Et écoute, de connaissances en connexion, j'ai réussi à remonter jusqu'à la vice-présidente, Madame Lafont, qui m'a accordé du temps. J'ai eu 45 minutes pour lui proposer mon projet. Et puis après, c'est une histoire de croyance en moi. Elle a cru en moi. Donc, puis ça a été payant pour moi et pour elle jusqu'à l'instant. Donc, on collabore toujours. Donc, ça a été payant et de là, ils m'ont fait une sortie le 20 septembre. Ils m'ont fait une sortie sur mon projet via la télé, via les médias, via la radio, via également toute la partie contenu numérique qu'on peut trouver sur Internet et sur la plateforme qu'ils m'ont créée. Puis par la suite, le chef des contenus numériques, Mathieu Damour, m'a proposé de mettre mon projet en évidence, c'est-à-dire de briser les stéréotypes sur des personnes qui pratiquent un sport non conventionnel, donc les minorités non visibles, les minorités visibles, pardon, qui pratiquent un sport un petit peu adéquat, des sports nautiques, des sports aquatiques ou des sports d'hiver et des choses comme ça. Donc j'ai tout de suite adhéré. On a mis une équipe autour de moi et de là, ça a commencé à se propager. Les différents partenaires et sponsors ont commencé à échanger, à s'approcher vers moi, à essayer de comprendre qu'est-ce que je voulais faire et véhiculer. Je suis très basé sur la dimension humaine. Ça sert à rien de venir avec une flopée de vêtements, une flopée d'argent. Moi, c'est vraiment l'humain qui m'interpelle. C'est des fois encore très dur à le faire comprendre à certains partenaires parce que tu sais, ils ont l'habitude par défaut d'avoir des athlètes avec qui ils font la même chose, sauf que bien que je n'ai aucun statut autre, c'est pas la même chose entre sponsoriser un athlète qui va faire des compétitions et sponsoriser des avis quand on prépare un documentaire pour faire une course
sur un sport qui est en train d'apprendre. Donc, c'est parfois des fois compliqué avec différents partenaires. J'ai même dû des fois me séparer de certains, mais je sais où je veux aller. Donc écoute, j'ai la chance d'avoir eu, enfin la chance. On a travaillé avec une connaissance que j'ai eue, mon réalisateur Yann Mathieu, avec lequel on a réussi à décrocher Urbania, qui est le numéro 1 au niveau des producteurs au Canada. Et c'est avec lui que je suis en train de travailler sur mon film, mon documentaire. C'est super intéressant parce que justement, j'en ai vu quelques capsules sur Radio-Canada, donc j'en ai écouté. Puis, il y en a une aussi, moi, tu parlais d'être un entrepreneur, c'est ça, activiste. C'est quelque chose pour toi qui est quand même vraiment fondamental. Donc, de mettre de l'avant la communauté noire, les minorités visibles. Puis, comme tu l'avais mentionné, il y a certains, là, ça devient un peu complexe, mais il y a même certains équipements, en fait, qui sont pas pensés, comme justement tu disais, le vélo pour certaines morphologies. Même chose au niveau, par exemple, de la natation. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Alors, en fait, tu sais, lorsque j'ai voulu acheter mon premier vélo, la dernière fois que j'ai roulé en vélo, je dois avoir 12 ans. J'en ai 35 à l'heure actuelle. Donc, je te laisse imaginer. Et puis, je n'étais pas conscient de l'évolution qu'il y a eu dans le monde du cyclo. Maintenant, tu veux un vélo, faut voir les roues, les freins, la selle, les pédales. Et puis moi, je pensais que j'allais acheter une paire de baskets. Donc, forcément, j'ai eu un choc quand je me suis dit, ouais, je fais 1m88, il me faut ce vélo-là. OK. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et tu vois, ça fait partie aussi de l'aventure entrepreneuriale et la non-connaissance des choses. Et puis, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas adaptées à les morphologies noires. On a personnellement, ma taille de bassin est plutôt fine, mes cuisses sont plutôt grosses, mon haut du corps est assez aussi volumineux, même si j'ai perdu peut-être une vingtaine de kilos depuis le début du projet. Je reste quand même encore assez, on a quand même des gros os, donc c'est tout un apprentissage qu'il a fallu faire, il a fallu s'adapter à ça, que ce soit sur le vélo ou en course ou en natation. J'ai eu pas mal de petits pépins physiques justement dus à cela. Mon nerf sciatique parce que j'ai pris un vélo trop petit, la position de mes pieds en courant, justement le fait de vouloir compenser le fait de mon poids, j'ai voulu prendre des semelles un peu plus en carbone alors qu'il fallait justement l'homme est conçu pour courir de façon pieds nus, de façon naturelle. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai appris durant tout le processus du projet et j'en suis plutôt content parce que c'est une aventure humaine, mais c'est un vrai apprentissage. J'ai commencé par apprendre le vélo sur les livres, savoir comment fonctionne un cœur, quelles sont les artères, les poumons, qu'est-ce que le vélo sollicite dans ton corps. Donc, comprendre ton métabolisme. J'ai commencé comme un écolier, donc avec des bouquins, papier, et puis je me suis documenté auprès de médecins, docteurs, pour savoir un petit peu comment les choses pouvaient aller. Et puis, tu vois, je continue encore à me documenter pour la natation auprès de danseuses classiques pour savoir un petit peu comment rester sur la pointe de pied. Donc, c'est tout un apprentissage. C'est pas juste une course qui va en soi. Hein. C'est vraiment un vrai parcours pour ma part, qui a déjà une bonne base sportive dans un sport explosif comme le rugby. Sauf que là, on parle d'un sport d'endurance. Donc, c'est une approche totalement différente. Ouais. C'est super intéressant. Puis, d'ici justement, donc à cette étape ultime en août 2022, ce serait quoi tes objectifs personnels ou avec la transition d'ici cette étape ultime? Alors, forcément, j'aurais bien aimé faire quelques triathlons avant, ne serait-ce que pour prendre le pouls, la température, savoir aussi comment une épreuve se passe. Il y a plein de petites choses, petits skills qu'il faut savoir. Il y a pas longtemps, j'ai appris que quand tu sors de l'eau pour te diriger vers ton vélo, c'est tout bête ce que je vais te dire, mais beaucoup de triathlètes mettent leurs lunettes, ils n'enlèvent pas directement, ils les mettent sur leur front. Ouais. Pour la bonne et simple raison, tu vas avoir leurs mains libres. Alors que moi, dans ma tête, j'aurais tout de suite enlevé mon masque et mes lunettes, je les aurais pris dans ma main, puis je serais allé courir vers mon vélo. Mais en fait, non. Parce que justement, tu auras les mains prises. Donc, c'est des tout petits skills qui ont toute leur importance. Très important ça. On continue également à documenter le film et puis le processus, qui est aussi intéressant. Ma première nage en eau froide, les différentes échéances qui sont arrivées. Comme tu as pu voir, j'ai eu la chance d'aller au mémorial de George Floyd, quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, puisque c'est un petit peu lui qui a lancé
qui m'a mis au devant de la scène, si je puis dire. Donc, je tenais à lui rendre cet hommage-là. Donc, les différentes différences, c'est plutôt ça. Rester focalisé sur le documentaire, sur l'entraînement. Je te dirais faire quelques triathlons auparavant. Et puis, le plus gros, le plus complexe, s'acclimater au froid. Donc, bon, au Québec, on n'a pas trop de problèmes durant l'hiver, mais pratiquer un sport dans le froid, j'ai jamais été confronté à ça. Et ça fait partie d'une des complexités de la course aussi. Le Northman est l'un des plus durs au monde, c'est le plus dur, parce que justement, tu pars depuis 3h30, 4h du matin dans une eau qui est à entre 5 et 6 degrés. Et tu dois parcourir 3,8 km de nage. Donc, après avoir lu beaucoup là-dessus, 90% des gens arrivent avec les doigts glacés. Certaines personnes n'arrivent pas à le finir aussi. De toute façon, tu as un cut-off. Donc, si tu finis pas avant 2h30 ou 2h20, ils ne te laissent pas partir en vélo. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut réussir à prendre conscience et maîtriser. Avec, comme je te l'ai dit, plus on s'approche, un gros travail aussi sur l'aspect mental pour pouvoir savoir gérer la pression. Rien que d'y penser, j'en gaspille déjà beaucoup d'énergie. Alors, je te laisse imaginer 4 heures sur le bateau avant le coup d'envoi où on va à 250 et puis c'est un petit peu le marche ou crève, quoi. Donc, comme je t'ai dit, oui, j'aurais du mérite si je le finis, mais je me ferais, tu sais comment l'être humain est, je me ferais huer si je le réussis pas. Donc, dès que je ne sois pas focalisé sur les gens, c'est un défi aussi personnel avec moi-même. Me dire que je suis capable, moi aussi, de pouvoir réaliser ce type de choses. Donc, c'est tout le sens que prend mon défi, jusqu'à la fameuse course. C'est vraiment intéressant. On va vouloir suivre ça assurément. Avant de terminer l'entrevue, j'aime toujours poser des petites questions en rafale. Et ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Sûrement beaucoup, mais... Je te dirais le dépassement de soi. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je te dirais la seule fois ou l'une des fois mes parents sont venus me voir jouer. Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires, qui souhaite lancer son projet? Croire en soi, s'entourer des bonnes personnes, mais faire abstraction de tous les gens autour. C'est les gens autour qui te minent le moral plus que toi, qui te font perdre confiance. Pour la bonne et simple raison qu'ils ont du mal à faire ce que tu veux, ou certains ont de la jalousie, ou certains ont une certaine forme d'hypocrisie. Et dans cette aventure, ce que j'ai appris le plus, c'est pas sur le triathlon, c'est pas sur le Northman, c'est pas sur moi, c'est sur la nature humaine, ouais. C'est là-dessus que j'ai appris le plus, c'est sur les gens. Le comportement des gens qu'ils pouvaient avoir, tant en bien, tant en mal, tant en gentillesse, tant en jalousie, tant en calomnie. C'est le comportement des gens qui m'a le plus appris dans cette aventure à l'heure actuelle. Ouais. C'est super intéressant, mais merci beaucoup Xavier encore une fois pour ton temps. Puis j'ai déjà hâte de discuter avec toi après cette fameuse épreuve en 2022. Eh bien, écoute, je serais tout à fait ravi de pouvoir encore te dire comment s'est passée la course et puis la suite des choses. En tout cas, merci de m'avoir sollicité. C'est toujours intéressant et puis toujours aussi gratifiant de pouvoir échanger avec des personnes comme toi. Et je souhaite longue vie à ton podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Xavier Jourson pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 123e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au ameliedelabel.com/Blubrry, BLUBRRY. Le code promo sera déjà activé. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlète Entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.